Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de faire un live sur Facebook. Bah, rassure-toi, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te donner rapidement les différentes manières de faire des lives. On va voir d'abord comment faire sur ton mobile, sans aucun logiciel à part Facebook évidemment. Ensuite, on va voir comment faire sur ton ordinateur. Et puis la troisième méthode, je vais te montrer rapidement comment on peut faire sur un ordinateur avec un logiciel spécialisé pour faire des effets un peu particuliers. Allez, c'est parti! Salut, c'est Pascal et bienvenue sur Enjoypreneur. Donc comme je te l'ai dit en intro, on va parler de live Facebook dans cette vidéo. Je vais essayer d'être vraiment synthétique. Donc tu as vu aujourd'hui le live Facebook, c'est vraiment une fonctionnalité super intéressante parce que en quelques secondes, on peut émettre une vidéo sans montage, sans technique compliquée et surtout diffuser à des milliers de personnes. Donc je vais te montrer ça, comment ça marche dans l'application Facebook. Donc déjà, il faut savoir, donc la première méthode dont je vais parler, c'est la méthode juste avec ton mobile. Donc pour faire un live depuis un mobile, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut une bonne connexion au réseau, une bonne connexion montante, d'accord? Donc il faut pouvoir envoyer des données rapidement pour que ton flux soit de qualité. Donc pour ça, il y a deux solutions. Soit tu es connecté en Wi-Fi chez toi ou dans ton bureau avec une bonne connexion, donc au minimum la DSL. Soit tu es en 4G si tu es à l'extérieur, en déplacement par exemple. Donc attention, la 3G, c'est très limite pour le live, je ne conseille pas du tout. Donc tu lances l'application Facebook et il y a trois manières aujourd'hui de faire un live. C'est soit sur ton profil personnel, sur une page ou bien dans un groupe. Alors si tu veux diffuser ton live au maximum de personnes, je te conseille pas de le faire sur ton profil personnel, puisque en général ton profil personnel, il n'y a que tes amis qui ont accès. Donc tu as deux solutions, soit tu le fais sur une page, si aujourd'hui tu gères une entreprise, ou bien un groupe de musique, ou voilà un blog, ou d'autres choses, une chaîne YouTube, tu as forcément une page Facebook, d'accord, et puis c'est là-dedans que tu peux faire ton live. Autre technique aussi aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui font ça, c'est qu'ils font des lives dans des groupes, des groupes qui ont une bonne communauté. C'est une manière un petit peu pour se faire connaître rapidement dans un groupe. Donc moi, ce que je vais te montrer, c'est comment faire un live dans une page. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé tout simplement l'application Facebook, d'accord? Je suis allé sur la page Enjoypreneur que je gère actuellement. Et puis ici, je vais cliquer sur Publier. Voilà, donc là, tu peux publier différentes choses, évidemment. Et puis donc là, je vais cliquer sur l'option Vidéo en direct. Évidemment, il faut rajouter une description de préférence, ça permet à ton audience de savoir tout de suite de quoi tu parles. Alors voilà, donc là j'ai mis un titre sur mon live qui s'appelle Super Live de test, je sais pas si tu vas arriver à le voir. Voilà, donc je diffuse en public, donc attention, ça part directement, ça sera visible de tout le monde. Et puis je peux cliquer sur diffuser en direct, et puis du coup tu peux parler, faire ton live. Alors pendant le live, tu peux bien sûr ici l'icône retourner l'appareil photo. Alors moi je te conseille de faire ça avant le live, d'accord? Si tu veux te filmer toi ou bien quelqu'un, tu paramètres ton appareil photo et tu passes en direct. Voilà, maintenant la deuxième méthode qu'on va voir, c'est sur mon ordinateur, je vais te montrer comment faire un live depuis le site Facebook sans logiciel à installer. Voilà, donc je suis sur la page Facebook Enjoypreneur, donc je clique simplement ici sur le bouton en direct, d'accord? Je paramètre les différentes choses. Alors peut-être que Chrome, là, salut, je suis là. Peut-être que Chrome va vous demander l'accès, va te demander l'accès à la caméra, etc. Donc évidemment, il faut accepter ça. Ensuite, tu peux ici mettre un titre, donc nouveau test de live sur PC cette fois-ci. Voilà. À droite, tu peux paramétrer par exemple la webcam que tu vas utiliser si tu en as plusieurs. Tu peux éventuellement aussi choisir ton micro si tu en as plusieurs. Et puis c'est parti, je diffuse en live, je clique sur diffuser. Donc toujours pense à vérifier le niveau du son. Voilà, salut, donc je suis en live cette fois-ci depuis mon ordinateur. Donc je suis en train de faire une vidéo qui va être diffusée sur YouTube dans pas longtemps, dans laquelle j'explique comment faire un live sur Facebook de 3 manières différentes. Donc à voir très bientôt sur Facebook. Salut! Voilà, donc j'arrête la vidéo. Et puis donc la vidéo est terminée. Voilà, je clique sur fin. Et puis voilà, c'est terminé. Alors la troisième manière de faire un live, en fait, c'est avec OBS Studio, d'accord? Donc ça, c'est un logiciel gratuit. Je vais t'expliquer un petit peu comment paramétrer ça. Donc d'abord, il faut l'installer. Ensuite, tu vas ici créer différentes scènes, d'accord? Donc pour créer une scène, en fait, tu vas ici cliquer sur plus. Tu lui donnes un nom, d'accord? Par exemple, ici, je vais supprimer webcam, d'accord? C'est ce qui va t'intéresser.
Donc je veux, imaginons, créer une scène webcam. Donc je crée ici webcam, c'est le nom de mon écran. Et dedans, je vais lui mettre différentes sources. Donc je vais lui mettre une source ici, périphérique de capture vidéo. D'accord. Par exemple, je mets ici source caméra. Voilà. Je sélectionne la webcam si tu en as plusieurs. Voilà, moi j'ai que celle-là. Là, le paramètre, je laisse un petit peu tout ça par défaut. Donc je suis là. Ensuite, ce que je vais faire pour rendre le truc un peu sympa, je vais rajouter ici une image. Donc par exemple, branding. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Voilà, je fais celle-là. Je choisis cette image, d'accord. Et donc là, bah, tu vois que j'ai deux objets sur ma scène que je vais paramétrer. Donc ici, bah, je vais déjà définir la taille de ma caméra. Voilà, on peut faire des choses un peu comme ça. Alors, comme je suis en Full HD, je peux un petit peu décaler ça. Voilà. Et puis là, bah, mon fond, mon branding, si tu veux, Entrepreneur, je le déplace et je le mets comme ça. Voilà, donc là j'ai ma fenêtre de webcam, j'ai ici mon écran que je peux enregistrer, et ici donc j'ai l'intro que j'utilise dans les lives. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on paramètre encore? Il reste à paramétrer ici au niveau des options, donc le flux, on va paramétrer ça pour diffuser sur Facebook Live. On va ici mettre une clé de streaming, je te montrerai tout à l'heure comment la paramétrer. Au niveau live, ça dépend ici de ton débit vidéo, donc moi j'ai un petit débit, je mets voilà 1 mégabit à peu près. Tu peux voilà, éventuellement baisser un peu l'audio, voilà 96 suffirait pour un live. Ça c'est bon, l'audio j'ai laissé, et puis vidéo, là on est en Full HD, par contre au niveau des images par seconde, je vais pas forcément mettre 30, on peut passer aller sur 24, ça suffira largement. Je clique sur OK. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est paramétrer la clé de streaming. Donc ça, on va aller sur l'application, dans l'application Facebook. Ici, je vais cliquer en direct, d'accord. Et là, je vais cliquer sur connexion. Donc ça, c'est un petit peu différent par rapport à tout à l'heure. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis effectivement Stream Key, ça c'est le paramètre par défaut. Et là, tu as ta clé de streaming. Donc je vais aller sur copier. Je vais ensuite aller ici sur paramètres dans OBS Studio, flux, et puis cette clé là, je vais la coller ici. Je clique sur OK. Et donc maintenant, pour que Facebook reconnaisse ton live, il faut cliquer sur commencer le streaming. Logiquement ici, Facebook doit à un moment donné recevoir ton live et donc il va l'afficher automatiquement. Voilà, ça démarre. Voilà, donc le live arrive. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est ici sur Facebook, pardon, tu peux cliquer sur diffuser en direct, d'accord. Donc Facebook va donc du coup diffuser ton live en direct, comme tout autre live. Et du coup, pendant le live, tu peux switcher ici automatiquement au niveau de tes scènes. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est pendant les premières secondes du live, tu laisses l'écran comme ça, voilà, ou tu peux même mettre une petite musique, par exemple. Et une fois que le live a démarré, tu vas sur la webcam et puis tu peux faire ton live, d'accord? Et puis quand tu as fini, tu cliques sur arrêter le streaming. Et ici, Facebook va automatiquement détecter aussi que ton flux s'est arrêté. Voilà, je viens de terminer les 3 méthodes. Donc simplement, je voulais juste rajouter un petit truc pour la version avec OBS Studio. Donc OBS Studio, c'est vraiment un logiciel, si tu veux, de montage, enfin presque de montage en live. Je conseille cette méthode uniquement si tu as envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, je te propose de démarrer soit avec ton mobile, c'est vraiment le truc le plus simple, ou bien avec l'application Facebook directement avec ta webcam. Ça, c'est vraiment le truc le plus simple aujourd'hui pour faire un live. OBS Studio, c'est le mode avancé. Simplement, une petite remarque pour le calcul du débit montant. Moi, j'ai mis dans la démo, j'ai mis 1024, d'accord, c'est 1 mégabit en montant. Moi, j'ai pas ça en ADSL, donc j'arriverai pas à monter du flux à 1 mégabit. Donc, pour savoir, aujourd'hui, toi, dans ton cas, quelle est la connexion dont tu disposes, en fait, tu peux utiliser, par exemple, le logiciel, tu peux aller sur le site Speed Test. Je te mettrai le lien sous la vidéo. Speedtest va te calculer en fait quel est le débit de ta connexion internet. Donc il va te calculer le débit descendant, donc le téléchargement, et puis le débit montant, ce qui s'appelle aussi l'upload. C'est cette valeur-là qu'on va utiliser dans OBS Studio. Donc par exemple dans mon cas, j'ai à peu près 300
300 kilobits en upload, hein, je sais, c'est pas beaucoup. Je suis chez Free, voilà, c'est comme ça. 300 kilobits. Alors par contre, voilà, donc 300 kilobits, ce qui veut dire que dans OBS Studio, il faudrait que je mette à peu près 300 kilobits. Ce que je te conseille pour avoir un petit peu de marge, c'est de mettre à peu près 80-90% de cette valeur-là. Donc tu fais 300 x 0,8 par exemple, ça te fait une certaine valeur. Et c'est cette valeur-là que tu vas indiquer dans OBS Studio. Autre solution, si tu veux par exemple avoir plus de débit, bah, tu peux aussi utiliser ton mobile comme modem 4G par exemple chez toi, et puis du coup streamer avec ton mobile, c'est quelque chose que j'ai aussi déjà fait récemment. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, merci de laisser un gros like, n'hésite pas aussi à la partager si elle peut intéresser quelqu'un, et si tu as des questions, laisse-moi un commentaire, je te dis à bientôt, salut!